Bonjour, et bienvenue pour cette nouvelle note de lecture où là aujourd'hui on va parler d'un monument, de ce qui se fait en matière d'ouvrage sur la course à pied et dans l'ultra surtout. Donc Kylian Jornet, son tout premier livre, Courir ou mourir. Donc juste avant que je parle de ce bouquin, je vais raconter l'histoire de comment j'ai découvert ce livre et surtout, c'est surtout ce livre-là qui m'a fait découvrir l'ultra, enfin bref, les courses qui étaient au-delà d'un marathon. Donc c'était il y a quelques années. Je cherchais des biographies de sportifs donc à lire. Donc j'ai toujours été très intéressé par voilà, les histoires de n'importe quel sportif de très haut niveau, hein, surtout l'élite. Et surtout une autre biographie que j'adore, c'est celle de Rafael Nadal, qui est vraiment extrêmement intéressante à lire, hein, où on voit que la discipline a été extrêmement cruciale et centrale dans son entraînement et le fait qu'il a autant réussi. Et donc du coup, je cherchais des biographies de sportifs et j'étais tombé sur voilà, en cherchant, je me dis tiens, Kylian Jornet, je me dis tiens, c'est un Français qui fait de la course à pied, je sais pas trop ce que c'est, enfin bref. Je me dis tiens, je vais l'acheter, puis je le lirai. Et bon, je l'avais jamais vraiment lu, j'avais mis de côté. Et puis à un moment, je me dis tiens, je vais le lire. Donc c'était il y a, je sais pas, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et donc du coup, tu commences à lire et tu dis putain, qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, tu vois déjà qu'il est pas français, il est espagnol. Et surtout, c'est qu'il commence à parler de course. Ouais, en fait, dans le bouquin, il commence à aborder certaines courses mythiques, l'UTMB, mais surtout derrière, c'est que alors, je crois qu'il parle quand même de courses qu'il faisait un petit peu en off comme ça lui avant, donc des tours de lac, ce genre de choses, des trucs qui font, mais je sais plus moi, 200 km, quelque chose comme ça. Il y a des vitesses qui lui sont quand même assez folles, quoi, en gros. Alors déjà, je n'avais pas de notion de dénivelé déjà à cette époque-là, mais déjà, moi, ça me semblait fou, quoi. Je me dis, putain, la vache, mais comment il peut courir autant, quoi, c'est hallucinant. Et on va dire que là, pour moi, la seule connaissance que j'avais de course qui était plus longue que celle d'un marathon, c'était le Sparna Trail, donc à Épernay, où c'est une course qui fait 53 bornes, avec un peu de dénivelé. Et on m'a toujours dit, enfin, je connaissais quelques personnes qui l'avaient faite, mais je me dis, bon, c'est pas, c'est vraiment le gratin du gratin qui font ce genre de course, parce que c'est vraiment tellement long que c'est, j'arriverai jamais à faire ce genre de truc, quoi. Et donc du coup, c'est vrai qu'après derrière, après avoir lu ce livre, c'est là que je me suis commencé à m'intéresser un peu à ce monde d'ultra, et c'est là que j'ai découvert tout un tas de courses autour de chez moi, l'Ardenne Mega Trail, l'UTMB, enfin toutes des courses comme ça. Je me dis putain, mais en fait c'est super long. Et ce qui m'a fait rire, c'est que surtout en regardant l'Ardenne Mega Trail, je me dis putain, mais c'est 100 km, mais ça se gagne en 12 heures. Je me dis putain, c'est pas possible, ils vont pas vite les mecs. Je comprenais pas. Alors que tu vois, tu regardes les marathons, les meilleurs ils font 2 heures et quelques quoi. Je me dis putain, je comprends pas. Puis en fait, d'ailleurs, tu te rends compte que oui, la difficulté de terrain, le dénivelé et compagnie, enfin, c'est là que ça va faire enfin, aussi la distance qui commence à être longue. Et forcément, non, en fait, 12 heures, c'est extrêmement rapide pour pouvoir faire ce genre de course. Enfin bref, en revenant au bouquin, donc en gros, c'est celui-là qui m'a fait découvrir l'ultra. Et en fait, ça, c'est le genre de livre, en fait, quand tu le lis, enfin, moi, ça me fait voyager. J'adore, hein, je l'ai lu plusieurs fois. C'est vrai que quand tu as envie d'avoir un petit peu de boost au niveau de ton entraînement, de te dire, tiens, j'ai envie de voyager un peu, de rêver quoi. En gros, c'est vrai que tu lis un petit peu ce genre de livre parce que tu te rends compte à quel point t'as des mecs qui font des trucs de ouf quoi. Et surtout spécialement Kylian quoi. C'est vrai qu'il est quand même extrêmement bon. Donc, alors ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'en fait, c'est assez personnel. Hein. Du coup, il raconte un peu son histoire, son enfance, sa biographie. Hein. Donc, lui, on va dire qu'il était gamin d'une famille d'alpinistes. Hein. C'est vrai qu'ils ont trimballé lui et sa sœur quand même sur des sacrées cols. Quoi. Ils ont fait ça pendant qu'ils étaient très très jeunes. Et c'est vrai qu'il a vite mordu sur on va dire, la compétition. C'est vrai qu'il s'entraînait beaucoup. Enfin, il faisait beaucoup de choses. Enfin, il était très endurant, donc du coup, il faisait beaucoup de courses. Où en fait, derrière, il faisait, je sais pas moi, il allait à sa course en course à pied, et puis après, d'ailleurs, il faisait sa course, puis après, il rentrait en course à pied, ou alors il faisait ça en vélo, enfin, ou alors il faisait tout ça en ski. Enfin, bref, c'était hallucinant le nombre de volumes d'heures d'entraînement qu'il faisait. Bref, il bouffait de l'entraînement. Je crois même que, alors, je sais plus si dans une interview qu'il a faite récemment, il disait même qu'il mentait un peu sur le volume d'entraînement qu'il faisait parce que derrière, il en faisait tellement que ses coachs lui disaient mais non, mais j'espère que tu fais juste ces 10 heures d'entraînement. Puis en fait, lui, il a enchaîné 20, 30 heures d'entraînement dans la semaine. Quoi. Et c'est vrai que c'est surtout ça, c'est que à quel point les mecs, en fait, derrière, ils vont loin en fait dans la performance, surtout Kylian, parce que derrière, c'est autant faire de la distance, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant. Alors, tu as toujours un moment après derrière quand tu fais de la course à pied, que tu t'entraînes vraiment pour faire de l'ultra, en fait, tu démystifies cette zone-là, c'est la distance, le temps que tu vas passer dans un effort, en fait, tu te rends compte que tu peux vraiment aller quand même beaucoup plus loin. Par contre, lui, il arrive à concilier vitesse et
et durer. C'est ça qui est assez hallucinant, surtout pour l'UTMB, pour ces courses-là, ou même les courses qu'il fait de manière un petit peu plus en off. C'est vrai qu'il en parle quand même pas mal aussi de ces courses en off qu'il faisait, hein, pour essayer de battre les records comme ça, là, alors, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, ce genre de course, mais en gros, les meilleurs temps connus, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que lui, ouais, il va quand même les chercher aussi, ces entraînements, ces courses-là. Et c'est vrai que comment c'est raconté, je sais pas, ça fait voyager, ça paraît fou. Quand il raconte ses courses, ça paraît aussi dingue. Tu le vois là en train de courir assez vite, puis en vrai derrière il est dans un état un petit peu second tout le temps. Ouais, ouais, comment il se nourrit, comment il arrive à gérer la fatigue, le fameux goût de sang dans la bouche, hein, apparemment il le ressent quand même vachement ça. Enfin, bref, tout ça, ça te donne toujours envie je sais pas, de te dépasser, tellement lui en fait t'as l'impression que le dépassement c'est un peu son leitmotiv, t'as l'impression qu'il vit avec ça, il a appris à dompter la chose, hein, tu sais, c'est comme tu peux avoir des petites douleurs ou autre, puis en fait derrière lui c'est tellement ancré en lui que dans tous les cas il fait même plus attention, t'as l'impression quoi. Enfin bref. Donc c'est un bouquin qui est super. Enfin moi je trouve quand même vraiment extrêmement intéressant quoi ce bouquin, comment il raconte ses courses. Enfin, je sais pas quoi trop en dire, tellement il est vachement bien, et c'est vrai qu'il vit à l'ascension aussi du Kilimanjaro, enfin, c'est vrai que c'est pas trop mal ça, hein. C'est vrai qu'il a aussi un de ses autres livres que je présenterai plus tard, c'est Summit of My Life ou autre. C'est vrai qu'il se donne toujours des défis comme ça, c'est vrai que on se rend pas compte aussi, c'est que c'est un sacré alpiniste. Euh, Sacré alpiniste et skieur, hein, c'est pas qu'un simple coureur, hein. Mais c'est vrai on sent que c'est un amoureux de la montagne, quoi. Donc, moi qui n'ai jamais vécu en montagne, c'est toujours assez complexe de comprendre vraiment comment lui il peut aimer ça à ce point-là. Donc, je pense que n'importe quel montagnard il est beaucoup plus touché par un ouvrage comme celui-là par rapport à comment lui peut passer autant de temps dans les montagnes. C'est vrai que moi j'aime bien, hein. C'est vrai que là en ce moment j'ai plutôt les Vosges à côté de chez moi, et c'est vrai que j'aime bien y aller. C'est assez sympa, mais t'es loin d'être dans les 4000, 5000 mètres d'altitude comme il aime bien faire. Donc c'est quand même un autre niveau, quoi, en gros, hein, faut aimer ce genre de choses. Mais par contre, ouais, toute la dimension course à pied, quand il raconte l'UTMB, enfin, c'est hallucinant, quoi, en gros, surtout qu'il l'a fait tellement jeune. Et surtout, pareil, toutes les courses qu'il arrive à gagner de manière tellement facilement. Je crois qu'il raconte pas mal de fois Sierzinal aussi, ou Zegama, enfin, c'est tellement drôle, quoi. Enfin, bref, t'as l'impression qu'il a ça dans le sang, quoi. Il a vraiment ça dans le sang, donc... Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus de ce bouquin-là. Je pense que n'importe quel amoureux de l'ultra, ou même de la course à pied, il faut vraiment qu'il le lise parce que c'est. En bref, tu voyages quand même pas mal, hein, ça retraduit quand même tout l'amour qu'il peut avoir pour ce sport. Personnellement, j'ai adoré, et je pense que je le lis, ouais, une fois par an, une fois tous les 2 fois par an, même. J'aime bien le lire, je pense que dans pas longtemps, je vais me le relire encore une fois. Ça permet de garder une certaine flamme, un certain rêve, quoi, en gros, de comment il retraduit tout ça. Donc ça fait vraiment partie de ce genre de livre qui te permet de voyager. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire sur Kilian, son livre phare. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à plus.